On est un, alléluia, qui a des enfants. Et donc, on va inviter maintenant la famille Nguessan à venir à l'avant. Maman, papa, Kylia, David, les témoins, les parrains, la marraine, enfin, toutes les... Alléluia. David est bien habillé, bien sapé. Il accompagne sa petite sœur. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà. Bon, je ne voyais pas Maman Justine. Je pensais que quelque chose manquait. Mais elle est là. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Et le Seigneur est merveilleux. C'est toujours quelque chose que de voir les gens venir à l'église. Ils sont tout jeunes. Et là, il y a des relations qui se forment. Et ça commence à se marier. Et puis là, ça devient des familles, ça devient des enfants. Et en arrière de tout le monde, il y a des histoires. Mais on les garde seulement pour les jours de mariage, pour les jours de dédicace. Hein? Ben, on salive seulement sur cela. Amen. Et c'est un honneur et un privilège pour nous, en tant que personne, mais aussi pour nous en tant qu'Église, d'accompagner Kelly et Ange dans le service de dédicace de leur deuxième bébé. Et donc là, ils ont un garçon et une fille. Amen. Et bon. Il y en a qui doivent essayer encore. Mais eux, bon, tu sais, ils ont le choix. Encore, ils doivent essayer. Le père Abraham, je veux dire le frère Jean-Yves, dit que... Alléluia. Alléluia. Et ils peuvent. Alléluia. Dans la parole de Dieu, 1 Samuel, chapitre 1, le 20e, 1 Samuel, chapitre 1, le 20e verset nous dit ceci. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Anne était stérile, elle était mariée à Elkana, mais elle avait une rivale, une rivale qui la tourmentait, qui s'appelait Pénina. Elle a tourmenté, elle désirait tellement un enfant. Elle a pleuré devant le prophète de Dieu, au point où elle était perçue comme étant ivre, tellement qu'elle était intense dans sa prière. Et finalement, Dieu l'a exaucée. Vous savez, Dieu exauce les prières. Quand on lui demande, Dieu répond. Amen. Nous avons un Dieu qui répond aux prières. Et il a exaucé Anne. Et finalement, quand Anne a reçu cet enfant, elle est retournée à la maison de Dieu pour redonner cet enfant au Seigneur ou le prêter à l'Éternel. Au verset 24 du même chapitre, la Bible nous dit, quand elle eut, c'est vrai, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Quand elle a eu son enfant, elle est retournée à la maison de Dieu pour présenter son enfant en dédicace. Et dans le Nouveau Testament, nous lisons également dans le livre de Luc, le 2e chapitre, le 21e verset, ça nous dit le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis. Étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère.
Et quand le jour de leur purification fut accompli selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Et nous avons vu dans l'Ancien Testament, Anne et Elkana ont amené leur enfant à la maison du Seigneur. Et dans le Nouveau Testament, Ange et Kelly amènent également leur enfant à la maison du Seigneur pour le présenter en dédicace au Seigneur. Je tiens à souligner que vous allez remarquer que nous n'allons pas baptiser cet enfant parce que la Bible exige 2 choses avant le baptême. Et la première des choses, c'est la croyance dans Marc 16, 15 et 16. Celui qui croit et qui se fait baptiser sera sauvé. Et la deuxième exigence, c'est dans le livre des Actes 2, 38, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Donc, ça prend la croyance et ça prend également la repentance. Or, nous pouvons nous égosiller aujourd'hui à prêcher, à essayer de convaincre qu'il y a à se faire baptiser ou à se repentir, mais nous serons sans succès parce qu'elle n'a pas encore cette faculté. Mais toutefois, c'est un honneur que de la présenter au Seigneur de la part de ses parents. Et c'est une chose honorable que de faire cela parce que Dieu aime nos enfants. Dieu a un plan pour nos enfants. Dieu considère hautement nos enfants. Regardez par exemple, Abraham a eu de privilèges parce que il s'est appliqué à montrer ses voies, les voies du Seigneur plutôt à ses enfants. Genèse 18, 19 nous dit, car je l'ai choisi, parlant d'Abraham, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Vous savez, Dieu considérait tellement le fait qu'Abraham allait élever ses enfants dans le voie de l'Éternel qu'il a compté Abraham comme étant son ami. Il lui a révélé des secrets tout simplement parce que Abraham a élevé ses enfants dans le voie du Seigneur. Et le Seigneur le souligne ici, c'est pour que la promesse accordée à Abraham puisse s'accomplir. Donc nous avons des promesses que nous ne pouvons voir que si nous élevons nos enfants dans les voies de l'Éternel. Alléluia. Dieu considère tellement les enfants que lorsqu'il nous donne le commandement le plus important de sa parole, il ne manque pas d'associer les enfants. Quand on a demandé au Seigneur c'était quoi le commandement le plus important, il a cité Deutéronome 6, verset 4. Deutéronome 6, 4 nous dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel de tout ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tout le monde dise dans mon cœur. Alléluia. Et les commandements de Dieu doivent être dans nos cœurs. Et non dans nos têtes, mais dans nos cœurs. Alléluia. Parce que dans la tête, il y a des raisonnements. Mais dans le cœur, il y a la passion. Vous savez, quand on lutte encore avec Dieu, on argumente encore avec Dieu, c'est peut-être parce que les commandements de Dieu sont seulement dans la tête, ils ne sont pas encore dans le cœur. Avez-vous déjà vu un jeune homme ou une jeune fille qui aime et que l'amour est dans le cœur? On ne peut plus rien leur dire. Plus rien à faire. Ils font des folies. Alléluia. Je vois des sourires sur certains visages. Alléluia. Et des regards perçants sur certains d'autres visages. Quand ça devient dans le cœur, il n'y a plus de raisonnement. Et c'est comme ça que nous devons aimer Dieu, de façon déraisonnée. Anyway, je dois retourner à la dédicace. Alléluia. Donc, permettez-moi de suggérer ceci aujourd'hui à cette belle congrégation, que aujourd'hui c'est un jour spécial pour la famille Nguessan. Amen. Probablement que la maison a été nettoyée comme pas possible et qu'il y a des plats qui ont été préparés
la nourriture et qu'après le service, certains membres privilégiés, pas tout le monde, vont peut-être aller à la maison. Il y aura la nourriture. Je ne sais pas si c'est chez grand-maman ou si... Qui sait? C'est des choses comme ça qui se font quand on veut marquer un jour en particulier. On a cherché la plus belle robe et elle est toute mignonne. Amen. Et c'est un jour important et significatif. Alléluia. Et pourquoi ils sont réunis aujourd'hui. Et comme Marie et comme Anne d'autrefois, ils ont amené leur enfant à la maison de Dieu pour le présenter en dédicace au Seigneur. Et ils ont certes répondu à l'invitation du Maître qui demande dans le livre de Matthieu 19, 14, qui nous dit de laisser venir à lui les petits-enfants. Ça se lit comme suit. Et Jésus dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car à de tels est le royaume des cieux. Et c'est approprié de votre part, alléluia, que vous ameniez votre enfant aujourd'hui à la maison de Dieu, alors que le sort de sa vie est encore entre vos mains. Aujourd'hui, c'est vous qui décidez pour lui. Vous décidez qu'est-ce qu'il mange, quand il mange, qu'est-ce qu'il porte et quand il le porte, où il va et où il ne va pas, à qui il part, qui le porte et toutes ces choses. Mais il va grandir et un jour, il va argumenter avec vous sur ce qu'il va manger. Il va argumenter avec vous sur ce qu'il va porter. Et là, vous allez commencer à réaliser peu à peu que le sort de sa vie échappe à vos mains. Et un jour, il ne voudra plus même venir là où vous allez. Vous savez, nous, les enfants, c'est rare qu'ils nous accompagnent maintenant là où nous allons. Ils nous ont abandonnés. Alléluia. Et maintenant, le sort de sa vie est entre vos mains. Et quand on la regarde, elle est toute petite et toute fragile, et ça ne peut ne pas nous amener à une place d'émerveillement en ce qui concerne le Créateur et le Père de toute vie, quand nous considérons que dans cette petite vie fragile, il y a tout le potentiel qu'on peut observer dans sa maman aujourd'hui. Un potentiel de reproduire d'autres bébés, potentiel de tenir une maison et potentiel de faire tellement de choses. Tout est renfermé dans cette vie fragile. Alléluia. Et ça nous interpelle et ça nous amène à vraiment regarder notre vie différemment. Le but de ce service est de vous aider vraiment en tant que parents à apprécier ses obligations et d'élever votre enfant dans l'enseignement et l'admonition du Seigneur, afin que lorsqu'il va atteindre l'âge de la responsabilité, qu'il se détourne volontairement et naturellement du mal et qu'il se tourne vers le bien et qu'il accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur et comme son maître. Et Dieu a un plan pour qu'il y a aujourd'hui. Dieu a un plan pour elle. Amen. Et de trouver ce plan et de le vivre pleinement et complètement va signifier le succès pour elle. Mais de le refuser, de l'ignorer ou de le rejeter ou de le négliger va conduire à l'échec. Et cela, peu importe les acclamations reçues dans le monde, les réalisations mondaines ou les accumulations de biens matériels, ça signifiera l'échec. Et c'est votre privilège aujourd'hui en tant que parent de le guider, de l'élever, afin qu'il arrive à une place où il considère que la volonté de Dieu est sa plus grande ambition dans la vie. Vivre pour Dieu doit être sa plus grande ambition dans la vie. Et c'est pour cela que nous vous exhortons aujourd'hui, vous en tant que parents, les témoins ici présents et toute la congrégation, à nous consacrer tous ensemble et à vivre de telle sorte que nous puissions lui servir d'exemple. Amen. Alléluia. Serons-nous capables de faire cela? Alléluia. Et voulons-nous nous lever pour un moment de prière,
Proverbe 22:6 nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Nous allons nous lever tous ensemble, congrégation, et nous allons prier pour qu'il y ait Annabelle Gessan aujourd'hui. Amen. Alléluia. Ce n'est pas qu'il y a, c'est Kyria. Okay? Bon. On a perdu un L, un R dans la transmission. C'est Kyria. Elle ressemble à Kyria. Et elle est toute belle. Amen. Et je vais demander à mes collègues de prier pour la famille. Alléluia. En élevant nos voix tous ensemble, Église. Alléluia. Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, merci pour le privilège et l'honneur de tenir une autre vie fragile dans nos bras. Père, alors que nous venons humblement, tous ensemble devant ton trône, nous sommes encore humiliés, Seigneur, par la considération, Papa, de cette vie fragile et de tout le potentiel que cette vie renferme, Seigneur. Père, venant ainsi, Papa, nous réalisons l'obligation, Papa, et les responsabilités également, non seulement de la famille, Papa, des parents, mais de nous tous, Papa, vis-à-vis, Seigneur, de la confiance que tu nous témoignes en nous accordant, Papa, le soin d'une nouvelle vie, Seigneur. Père, c'est pourquoi nous accourons vers toi pour demander ton aide, Seigneur. Nous prions, Papa, que tu tournes ta face vers nous, vers cette congrégation, Papa, ces témoins, cette famille ici présente. Papa, aide-nous à consacrer nos vies et à vivre selon ta parole. Papa, à exemplifier, Papa, tes commandements de sorte que nous puissions servir, Papa, de guide et d'exemple pour Kyria, Seigneur. Père éternel, que nos maisons, Papa, soient des endroits où tes cantiques sont entendus régulièrement, Seigneur, à louange et en adoration à ton saint nom, Papa, que nos demeures soient des lieux, Papa, où ton nom est considéré avec beaucoup d'estime et de respect, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, afin de servir de cadre, Papa, adéquat, Seigneur, pour la croissance de Kyria. Père, elle est encore trop jeune pour comprendre les choses spirituelles. Toutefois, nous prions, Seigneur, que ta main soit sur elle, que tu la protèges, Papa, contre toute embûche, tout accident, toute maladie, Papa, toute contamination, Seigneur. Alléluia, protège-la aujourd'hui, nous te prions. Père, nous prions que tu assignes un ange, Papa, sur elle, pour veiller sur ses sorties et sur ses retours, Seigneur. Et que tu la gardes de toute influence des méchants de ce monde, Seigneur. Papa, qu'elle grandisse dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole. Qu'elle grandisse, Papa, non pas pour être influencée par ce monde, mais pour être une influence dans ce monde, Seigneur. Papa, lorsqu'elle va arriver dans l'âge de la compréhension, notre prière, c'est qu'elle puisse entendre l'Évangile. Papa, y croire, y obéir, se repentir de ses péchés. Se faire baptiser en ton nom précieux, Papa, recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue et vivre pour toi, Seigneur, une vie de sanctification. Papa, d'ici là, nous prions, Père éternel, que tu étends ta main sur elle et que tu la gardes et que tu la protèges, Seigneur Jésus-Christ. Prions également, Père, pour toute la congrégation, encore une fois, Papa, que tu nous gardes et que tu nous bénisses tous ensemble pour le restant de ce service et le restant de la journée. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans le cœur. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour Kyria aujourd'hui. Elle est toute belle.
Alléluia. On va battre nos mains encore une fois pour Kyria, qui a fait ça comme une grande. Amen. Alléluia. Et si la congrégation s'est levée tous ensemble, les enfants vont descendre dans leur classe avec leur enseignant de l'école du dimanche. Mais le restant de la congrégation, si nous pouvons tourner autour de nous, échanger un coup de coude avec nos voisins, ou du temps que cela est approprié. Alléluia. Et dites-leur combien vous êtes contents de le voir dans la maison du Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus.